Quand on parle de risque pays, en réalité on parle de la cartographie de risque d'un pays. Okay? Et donc cette cartographie de risque, évidemment, pour les pays africains, a évolué de façon significative. Au début, il y avait beaucoup d'idées préconçues dans l'évaluation des risques de nos pays, parce que la majorité des évaluations des risques se faisaient par des entités extérieures à l'Afrique. Donc évidemment, la perception et l'analyse et l'opinion des Africains n'étaient pas ça qui était promu. Aujourd'hui, nous avons des agents de notation financière, nous avons un panafricain, nous avons des entités d'intelligence économique panafricaines qui justement, à force d'exposer leur vision de la cartographie des risques, a commencé à transformer la perception que l'extérieur a sur l'Afrique. Évidemment, il reste encore beaucoup de choses à régler, mais aujourd'hui, on a la vraie information. Ça ne veut pas dire que tout est rose, mais on a au moins la vraie information et ça nous permet, ou du moins ça permet aux investisseurs étrangers, de mieux apprécier, du moins à la juste valeur, le risque qui est celui de l'Afrique. Là où nos États fautent un peu, c'est le manque de communication. De réactivité et de réaction sur des événements qui pourraient avoir un impact sur leur image, sur leur qualité de crédit. C'est important de pouvoir réagir systématiquement et immédiatement sur des événements, comme ça se fait partout dans le monde, dans les pays développés, ça se fait, et ça devrait se faire partout au monde. La capacité de l'État à réagir de façon systématique et immédiate sur des situations, de dire comment cette situation a commencé, quelle est son évolution, comment l'État a l'intention de maîtriser ça, quelles sont les dispositions qui sont prises et quel impact ça pourrait avoir. Cette façon de faire va permettre justement de réduire au fur et à mesure la perception négative que les gens ont systématiquement. Parce que si on ne réagit pas, évidemment, ils vont présumer et ils vont se faire eux-mêmes leur idée de la gravité de la situation ou pas. Il faut déjà que les entreprises africaines soient transparentes, qu'elles adhèrent à la bonne gouvernance, mais qu'elles soient surtout transparentes. Si vous voulez, il faudrait que ce soit une seconde nature que de communiquer ces chiffres, de parler de ce qu'on fait, comment on le fait, de donner l'opportunité aux gens qui pourraient éventuellement s'intéresser à vous, de vous connaître, de comprendre ce que vous faites. La transparence, c'est quelque chose de systématique. La transparence, ce n'est pas transparence vis-à-vis des informations positives, non. La transparence vis-à-vis de toutes les informations, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives. Le plus important pour l'investisseur, c'est comment vous expliquez les choses, comment vous transformez une information négative sur votre société en opportunité, pour eux justement une opportunité d'investissement. Donc la transparence est essentielle dans la capacité de l'Afrique à s'inclure dans le modèle financier international. C'est absolument fondamental, c'est une des règles d'ailleurs, les premières règles. La transparence, la bonne gouvernance et ensuite la performance naturellement. Le coût de l'argent doit coûter, l'argent coûte en fonction de justement comment on vous perçoit, donc votre qualité de crédit. Donc si on pense que vous êtes risqué, l'argent va coûter plus cher. Mais si on pense que vous n'êtes pas risqué, l'argent coûtera moins cher. Donc justement, il s'agit aujourd'hui pour les pays africains d'être notés déjà, pour avoir déjà une note qui permet de les apprécier. La deuxième chose, c'est surtout aussi comment vous communiquez sur cette note que vous avez et sur votre qualité de crédit. Et d'engager dans un système de lobbying, c'est discuter, avoir des relations permanentes avec les différents investisseurs, donner suffisamment d'informations de façon régulière pour que les gens soient dans une dynamique de suivre ce que vous faites, de sorte à réduire la perception des risques. Pas forcément le risque, mais la perception des risques. Et donc si les pays africains arrivent à ce niveau de transparence et à ce niveau de communication, je pense que l'impact sur le coût de l'argent va certainement être important. Donc il y aura un impact à la baisse, plus il y aura des disponibilités d'informations, plus il y aura des transparences.